Nous sommes au GAEC Roland, à Tangry, donc dans le département du Pas-de-Calais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ville importante à côté? Saint-Paul-sur-Tanoise. D'accord. Alors, Pernon-Lartois aussi. comment vous dites? Pernon-Lartois. D'accord. Alors, ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser les personnes qui nous regardent, c'est de savoir ce que peut apporter la station Aquatibène dans l'élevage. Alors, messieurs, vous êtes éleveurs. Éleveurs de quoi? Alors, éleveur essentiellement lapins. D'accord. Et un peu de volaille aussi. Vous avez combien de lapins? 1000 femelles environ. 1000 femelles, d'accord. Donc, alors, ce qui va intéresser les personnes, c'est de savoir ce qu'a pu vous apporter la station Aquatibène déjà sur l'élevage. Donc, au niveau de l'élevage, suite à une analyse d'eau du forage, on a un forage, on avait une mauvaise analyse d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dans votre analyse? Il y avait beaucoup de métaux, des minéraux, des bactéries surtout. Donc, on avait vraiment des problèmes d'algues dans les pipettes, des bouchages de pipettes à cause de tous ces problèmes-là. D'accord. Alors, concrètement, quel était l'inconvénient vis-à-vis des animaux? La présence de métaux dans votre eau, ça se traduisait comment vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des lapins? Une perte de poids, et puis aussi une mortalité un petit peu supérieure. Et bon, ils avaient du mal quand même, ils ne devaient pas non plus leur quantité d'eau, c'était pas suffisant, quoi. D'accord. Alors, et surtout les problèmes de bouchage de pipettes, tout ça. On s'est aperçu à la suite que les pipettes à la longue, au bout de quelques... Le bâtiment, ça fait 2 ans qu'il est en route. Au bout de quelques mois, des pipettes bouchées, on se demandait pourquoi. Donc, à force, après qu'on s'est rencontrés, on a monté le système Aquatibène, quoi. Et on a trouvé une nette amélioration au niveau des bouchages des pipettes. Tout s'est nettoyé au bout de quelques semaines. Donc même des échantillons que vous avez, quoi. Alors justement, on va montrer à l'image les photos que j'ai prises de monsieur Roland à quelques semaines, quelques jours après la mise en route. Et vous allez voir à quel point cette eau qui est modifiée d'un point de vue physique a la particularité de nettoyer, puisqu'on s'aperçoit, regardez à l'image, ce qu'on peut voir dans la bouteille, qui sont des résidus de quoi alors finalement? Eh ben, c'est beaucoup de biofilm, essentiellement ça, quoi. D'accord. Alors, très gluant. Oui. Ce qui va être intéressant de regarder également, c'est au final le gain. Alors, on a vu au niveau des buses, on a vu tout ça, mais est-ce que vous avez gagné quelque chose sur le lapin? Oui, on s'est aperçu qu'au bout de quelques semaines, une fois qu'on avait le système Aquatibène, on avait en moyenne de 100 à 150 grammes par lapin en plus. Donc, et sur un lapin qui pèse combien? 2,5 kg à l'abattage, quoi, en moyenne. Donc ça représente une valeur ajoutée vraiment intéressante pour vous? Oui, nous, on va toujours avoir un peu plus de poids, quoi. Pas trop non plus, mais il faut toujours avoir du poids, quoi. D'accord. Alors c'est quelle race de lapin que vous avez? Icole. D'accord. C'est du lapin français? Le lapin français, c'est bien français. Bien français. D'accord. De la région. Donc c'est des lapins que vous gardez combien de temps en général? 70 jours minimum. Ok. 72 jours que ça part à l'abattoir. Parfait. Alors, au-delà d'être éleveur de lapins et de volailles, vous faites aussi des céréales. Vous êtes sur quelle surface? 140 hectares. 140 hectares. Quel type de culture? Betterave, lin, blé, escourgeon, colza, essentiellement. Alors, là aussi, nous avons beaucoup d'éleveurs qui font par ailleurs des céréales, de la culture. Quel a été le gain apporté par la station Aquatibène en termes de culture? En termes de culture, ça m'a permis de réduire les phytos. Donc je réduis pour l'instant d'environ 20%. D'accord. Et bon, maintenant, à voir, les céréales, c'est assez sain. Ça a bien fonctionné, les régulateurs, tout ça, les désherbants. Ça a l'air pas mal, quoi. Maintenant, on verra le résultat final, quoi. Ça fait combien de temps que vous l'utilisez dans les cultures? Il y a seulement quelques mois. J'ai démarré au mois de mars. Et sur les lapins, ça fait combien de temps? Depuis l'automne dernier, depuis octobre-novembre. Fin d'année dernière. Ouais. Fin d'année 2018. Ouais, voilà. Alors, monsieur Roland, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de votre station? Oui, donc l'arrivée d'eau directement de forage arrive ici directement au filtre. Tous les métaux lourds sont enlevés ici dans ces 2 bonbonnes. On ajoute un peu de sel Axal et c'est traité selon les résultats d'analyse d'eau qu'on a eu avec d'hypochlorite de sodium qui passe dans cette pompe ici qu'on injecte. Et l'eau arrive directement après dans cette cuve-ci, arrivée dans cette cuve-là, elle est potable pour les lapins, imaginons, quoi.
Voilà. Quand il s'agit de faire des traitements, on inverse 2 vannes qui se trouvent ici, et puis pour avoir une autre eau pour au niveau des produits pour traiter dans les champs. Alors évidemment, ce qui va intéresser les personnes qui nous regardent, c'est de savoir à quelle vitesse nous pouvons avoir un retour sur investissement. Donc par rapport à l'acquisition de la station et le gain dégagé par la meilleure production de lapins et de phyto, vous pensez avoir un retour sur investissement en combien de temps? Bon, on a un retour sur investissement d'environ 1 an et demi pour les deux, pour les phytos et les lapins. Et bon voilà, puis le forage on a creusé à 100 mètres. Alors, si on rajoute le forage, en combien de temps on a le retour sur investissement? On peut compter environ 3 ans. Quoi. Ouais, 2-3 ans. En incluant le forage. Avec le forage. Alors, j'ai évidemment la réponse, mais je vais vous la poser quand même. Si vous deviez recommencer, forage plus la station Aquatiben, vous recommenceriez ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Voilà, donc on a une autre expérience, plus en élevage cette fois-ci et en phyto, mais c'est surtout la priorité pour vous, c'était bien l'élevage. Messieurs Roland. Une nette amélioration, et surtout on n'est plus embêté au niveau des canalisations, des pipettes. Oui. Et puis bon, une meilleure hydratation des animaux, tout ça, donc de meilleurs résultats. Et les chiffres parlent pour nous. Messieurs Roland, merci beaucoup, et puis à bientôt à Tangri alors. Voilà.